Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Looking for Rugby, l'émission qui sait se faire respecter. I don't think we met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalising you. This is not soccer. Is that clear? Back and go and get on with the game. Bon, dis-moi Melkor, ce soir on va parler de l'équipe de France, du parcours pendant la Coupe du Monde... Non, oulala, non. T'es non. sûr? Ouais. Infiniment plus précis, pour vous offrir une image. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'il y a de plus important dans le rugby. Et c'est bien sûr... Les valeurs? C'est pour le t-shirt que tu dis ça? Aujourd'hui mes braves, on va causer de l'accessoire indispensable à toute partie de rugby, le ballon. Le ballon donc, qu'on appelle également la gonfle, le cuir, l'ovale, transmis de joueur en joueur, tel le témoin d'une course de relais ou une fille facile lors d'une troisième mi-temps. Objet symbolique de ce sport, mais également de son histoire. Et ce de manière assez bizarre d'ailleurs, puisque le rugby à 15 est l'un des rares sports où des fois on ne voit pas du tout le ballon. Et pour commencer, l'origine de cet accessoire indispensable. Le rugby nous vient des jeux traditionnels de la campagne anglaise ou folk football. Dans ces jeux, le but était d'acheminer quelque chose dans le camp adverse. Et ce, par à peu près tous les moyens. Donc là, on parle d'un jeu d'avant le 19e siècle, dans lequel tous les coups sont réellement permis. Donc le fameux hacking, le croche-pied dans la tête, était autorisé. Et il y avait souvent plus de 100 joueurs, puisque le nombre de joueurs n'était pas limité. Le terrain n'était pas délimité non plus. Il n'y avait pas d'arbitre, c'était juste une énorme mêlée. Cette chose, transportée d'un camp à l'autre, fut d'abord une peau de chèvre rembourrée. Ensuite vinrent des pelotes de chiffon plus faciles à manipuler. On dit d'ailleurs toujours pelota en espagnol pour ballon et balle, et la pelote basque tient également son nom de là. Vint ensuite une vessie de porc gonflée à la bouche, comme c'est ragoûtant, bien vite recouverte de panneaux de cuir afin d'en améliorer le contact avec les mains des joueurs. Avec l'évolution du jeu, à la main et non plus seulement au pied, ce ballon, à l'origine rond, a pris son élégante forme ovale, plus facile à manipuler à la main, mais également plus adapté au tir au but au-dessus de la transversale. Cette forme ovale donc, qui lui donne tour à tour ces rebonds si généreux. Ils ont perdu le ballon, il a récupéré au loin au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va passer. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Et si exquis. Gomarsal au pied, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Thierry Lacroix, la couverture de... Oh, l'excellent de Josh Lucey sur cette exécution de Daniel Traille. Ah là, c'est la catastrophe dès l'entame du match. Maintenant, on arrête de se ressasser, cette histoire de ballon. Voyons maintenant de quoi se compose un ballon de rugby. Un ballon de rugby se compose de deux parties. Il y a tout d'abord une vessie qui contient l'air, superposée de 4 panneaux ovoïdes, voilà, une surface de contact avec la main des joueurs. De nos jours, tout cela est en matière synthétique. Auparavant, il était fait de matière naturelle, mais le cuir, cela reste quelque peu poreux, et après quelques minutes de jeu sous la pluie sur un terrain détrempé, le ballon finissait fatalement par peser autant qu'un parpaing. Les ballons modernes sont exempts de ce défaut et sont recouverts de picots qui facilitent leur manipulation. Quant à la vessie, en caoutchouc, on devrait son invention à monsieur Gilbert. En effet, selon l'histoire, même si on a plusieurs versions de cette histoire transmise depuis, Madame Gilbert, l'épouse de monsieur Gilbert, se serait intoxiquée en gonflant une de ses vessies de porc à la bouche. De nos jours, Gilbert reste le leader mondial du ballon de rugby, même si d'autres tentent de le concurrencer comme Rhino, mais on compte évidemment les sempiternels Adidas et Nike. Le ballon est défini par la règle numéro 2 du rugby. Il existe différentes tailles de ballons. Ça, c'est un ballon plat, c'est pour donner l'impression d'être fidjien. Hagen,
Très bien. Oh putain, un ballon du Racing. Tu sais que le roux et l'orez on l'a jamais eu dans les mains. Ça, c'est un taille 5, la taille réglementaire des compétitions seniors, masculines et féminines. D'aucuns, tel Pierre Villepreux, préconiserait d'utiliser pour les compétitions féminines un ballon de taille 4. Taille 4. Merci mon petit Hagen, c'est quand même sympa. Voilà, taille 4, leurs mains des joueuses, des rugby women, des féminines, supposément plus petites, étant a priori plus aptes à le manipuler. Ceci bien sûr pour favoriser la prise de risque. Bon là par contre il faut que je corrige ce que je viens juste de dire, puisqu'en fait dans le rugby il n'y a pas de prise de risque mais uniquement des prises d'initiative, comme le disait l'immense Yann Delegue. C'est qui ça? C'est l'ancien 10 de Toulouse et du 15 de France. Bah, je vois pas, je connais pas. Le petit Mozart. Oh mais non. Oh, putain. L'ex-mari de Cécile de Bénibus. Ah d'accord, c'est bon. Moi je suis un peu embêté mon petit Hagen là. Je dois parler de la pression, du gonflage, des dimensions, c'est super chiant. J'avais prévu une blague mais elle est vraiment trop pourrie quoi. Vas-y, fais-la quand même, on s'en fout. T'es sûr hein? Ah ouais, c'est bon les bonnes blagues de merde. Ok bon. C'est parti donc pour la blague de merde. C'est l'histoire de Newton, Darwin et Pascal qui jouent à cache-cache. C'est à Darwin de compter, Pascal s'enfuit au loin et Newton reste tout seul dans la pampa comme un con. Le décompte de Charles Darwin arrivant à son terme, celui-ci se retourne et surprend Newton en train de dessiner un carré autour de lui. Voyant cela, Darwin dit alors à Newton « Eh ben dis donc, tu te fais pas trop chier toi ?» Ce à quoi Newton répond « Je suis un Newton dans un mètre carré, je suis un Pascal. » Bravo, bravo. C'est génial. Aujourd'hui, objet de haute technologie soumis à d'incessants perfectionnements, le ballon reste le sujet majeur du jeu. Il est la substantifique moelle et le cœur battant du rugby. Ne dit-on pas d'un joueur qui est parvenu à la transmettre dans une action qu'il a gardé la balle vivante. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on avait à vous dire voilà, sur ce sujet important quand même dans le rugby, le ballon, élément essentiel, pièce maîtresse et clé de voûte de ce jeu. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, vous commencez à en avoir l'habitude. Je dis ça à chaque fois, il va falloir que je change de phrase. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, je vous en prie, abonnez-vous, s'abonner rend heureux. Ciao, bye. Salut les gens. Elle était vraiment naze hein, cette vanne. Hein. Bon, ouais franchement, honnêtement, c'était un peu de la merde. Ouais, t'enregistres pas là de toute façon hein. Non, jamais. Ok, c'est Non, bon. non, T'en t'inquiète veux une pas. autre? Ouais. C'est une femme qui va avec ses parents lourdement handicapés au restaurant. Bon, ça commence un peu... Bon, c'est comme ça. Voilà, on est dans le restaurant. Et donc, le serveur arrive et la dame déclare ouais, je vais prendre l'entrecôte. Le serveur rétorque et pour les légumes, ils prendront pareil.